Non mais, regardez. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas derrière? Le gourami là. Je suis venue voir. Bon là vous voyez il y a beaucoup de reflets. Il fait très, très soleil donc je pense qu'ils me voient très bien. Et donc ils ont eu peur de moi là les gouramis. Donc ils se sont mis à sauter dans tous les sens. Hop, ils sont là-bas. Ils se sont mis à sauter dans tous les sens. Et regardez celui-là, il est venu se caler là. Et il est bloqué. Mais comment je vais faire? Est-ce qu'il va falloir que je lui attrape la queue, je le tire? Parce qu'il sait pas faire marche arrière là. Mais attendez, mais il va pas rester comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, mais quel idiot. Mais quel idiot. Je venais juste les regarder tranquillement. Je me suis penchée pour les regarder. Ils ont pété un plomb, ils se sont mis à partir dans tous les sens. Parce que comme j'ai dit, je pense que je suis trop éclairée. Regarde, ils m'ont même arraché les feuilles d'Anubia là, en se jetant dedans là. Non mais je vous jure. Mais ça va pas. Ça va pas la tête. Bon, je vais mettre mon bras, je vais essayer de le toucher, on va voir s'il se sort. Et je vous rassure, il va bien. Je viens de le voir, il vient de se mettre comme ça, justement, en essayant de se cacher, de me fuir. Bon, bah j'essaie de l'enlever, je vais mettre mon bras et puis je vais vous dire ce que ça donne. Bon, c'est bon, le temps que j'aille chercher une serviette pour plonger mon bras, il est parti apparemment. Et vu qu'il y avait un petit pelmato, je me demande si le pelmato il est pas venu le chatouiller. Et du coup, ça l'a fait partir. Donc tant mieux. Je sais pas où il est par contre, là derrière on a la femelle ancistrus. Je pense que du coup il est directement retourné avec ses copains. Mais ils vont pas bien. Bon, je vais les nourrir comme ça va les rassurer parce que c'est des gros ventres. Mais je vous jure, regardez les anubias qu'ils ont arrachés là, les feuilles. Cette belle anubia là que j'adorais, ils m'ont arraché les plus grosses feuilles là. Ah, je vous jure. Non mais regardez, vous voyez cet impact là? Je crois que c'est quand ils se sont cognés, quand ils ont fait les fous là, qui sont catapultés dans tous les sens. Ben, ils ont dû se cogner sur les branches, sur les décors. Et du coup, ils se sont éraflés le front là. Mais oui, ils avaient pas ça avant qu'ils fassent les fous là. Non mais je vous jure. Et là par contre, pour manger, regardez. Là, ils ont pas peur là. Hein. Là, ça va là. Hein. Qu'est-ce qu'ils font les deux là? Ah, les gouramis. Les gouramis qui m'enlèvent le focus. Oust. Oust. C'est pas vous que je veux filmer, partez. Arrêtez. Non mais je vais être obligée de les nourrir pour qu'ils partent en fait. Sinon je peux pas filmer. Bon. Je vais mettre de la bouffe à gauche. Non mais quand même. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je vais voir ce qu'ils sont en train de faire, ils sont suspects. Tout le monde qui revient. Bon, eh bien, regardez ça. Des petits ancistrus. Mais je me demandais pourquoi le mâle, ça faisait des semaines qu'il était là-dedans. Je me suis dit, ouais. Je me suis doutée à un moment donné, est-ce qu'il aurait pas pondu? Est-ce qu'il aurait pas... Enfin, est-ce qu'il serait pas en train de s'occuper de petits? Mais vu que la femelle, je l'ai jamais vue aller là-dedans, je me suis dit, mais elle a pas pondu en fait, c'est pas possible. Mais en fait, si. Oh là là, les petits bébés là. Du coup, mais l'amphore, elle doit être pleine de bébés. Je ne peux pas vous dire qu'il y en a. Je vais certainement pas le déranger, donc je vais pas ouvrir l'amphore ou quoi, mais ça y est. Les petits ancistrus qui sortent là. Ils sont tout blancs. Purée, il y a tout le monde qui s'excite parce qu'il me voit, donc il pense que je vais donner à manger. Mais sinon, il n'y a aucun poisson qui est venu embêter l'amphore. Hein. Quand il y avait les petits, j'ai vraiment vu aucun poisson qui a essayé de venir voir. Hein. Donc, ils ont vraiment respecté l'espace de l'ancistrus parce qu'il est quand même en plein milieu de l'aqua, là. Et tous ceux-là, là, c'est tous des morphales. Ils ne sont jamais allés l'embêter. Hein. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Il n'y a jamais eu besoin de défendre les petits. Bon, après, en étant au fond de l'amphore, il fallait vraiment aller dedans avec lui pour aller embêter les bébés. Donc, si vous voulez une ponte d'ancistrus, mettez une amphore, et ça ira direct. Hein, parce que là, cet ancistrus, il est adulte depuis un moment. La femelle, alors je vais essayer de vous la trouver. Je sais pas du tout où elle est. Bon, je sais pas où elle est. La femelle, elle est aussi adulte depuis un moment et ils ont jamais pondu avant parce que j'avais jamais mis d'amphore, tout simplement. Ah, c'est trop marrant. C'est la première ponte d'ancistrus de ma vie. J'avais jamais vu d'alvin. Ils sont trop choupis. Donc, mais là, les amis, mais c'est la débandade. Là, actuellement, j'ai donc une amphore pleine de bébés ancistrus. J'ai une ponte de pelmato ici
avec du coup des bébés de la ponte un mois avant qui sont en train de grandir tranquille dans le même aqua. Et dans les 2 aquas du salon, je vais vous mettre des images, j'ai également 2 pontes en même temps qui sont à peu près au stade comme ça de tout petit nage libre. Mais c'est là, mais vous êtes des fous! Vous avez tous le feu au cul, ma parole! De faire autant de bébés là! Ah là là, je vous jure! Mais attendez, je me demande si j'ai pas eu un albinos dans le lot parce que regardez, lui il est tout blanc et les autres derrière ils sont vraiment noirs. Hein. Pareil, il y en a un autre blanc en haut. Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi? Moi je trouve ça bizarre, regardez comme à l'arrière, mais ils viennent de partir. Ils sont tout noirs, vraiment comme le père. Et lui là il est blanc éclatant. Alors que la mère elle est identique au père hein, en termes de coloris. Hein. Pareil, lui là-haut là il est tout blanc. Oui non mais ça m'étonne quand même, on dirait vraiment un albinos celui-là. Ils sont timides, ils vont se cacher quand je sors le téléphone. Mais il y en avait un noir justement qui se baladait sur le père, qui était en train de le sussauter. Et il était vraiment noir foncé, alors que là il est blanc, celui-là là. Je vais essayer de filmer discrètement parce qu'ils sont sortis. Ils sortent un peu. Dès que je m'approche trop, ils vont se planquer dans l'amphore. Ouais, il n'y a que celui-là qui a pas peur. Hein. Ils sont tous là, regardez. Vous voyez le blanc là comparé au noir? Il est vraiment différent des autres. Hein. Hop, le père il les cache. En tout cas, lui, c'est un bon père. Hein. Il s'en occupe super bien. Ah, le papa il est sorti. Oula, il y a les bébés qui sortent. Attendez, il y a le petit albinos qui est sur la branche. Comment vont réagir les poissons là? J'espère qu'ils vont pas le gober. Hein. En tout cas, là, il y en a un qui sort. Là, je pense qu'il risque de se faire manger, mais j'en ai vu un qui est sorti. Il était sur la branche là, mais je le vois plus. J'espère pour lui qu'il est retourné dans l'amphore avec le papa, parce que sinon, il va se faire gober. Hein. Non mais c'est la folie les amis là. Arrêtez de vous agiter comme ça. Ils veulent manger. Attendez, parce qu'il y a une corridor, regardez, elle est énorme. Il s'est fait poursuivre. Il s'est fait poursuivre par les mâles et ils se sont tous rentrés dedans là pour essayer de passer, mais n'importe quoi. Hein. Ils sont fous. Hein. Ils sont tous en train de suivre le mouvement de ma caméra. Mais ils vont. Mais c'est les embouteillages ici. Ils sont tous en train de se rentrer dedans là. Je vais être obligée de les nourrir parce que vraiment. Là vous voyez, il n'y a aucun conflit. Hein. Quand il est question de manger, tout le monde se colle, tout le monde se fait des câlins là, en attendant que la bouffe tombe du ciel. Il n'y a aucune tension. Hein. Personne ne se poursuit. Les mâles Corydoras ne poursuivent pas la femelle par hasard puisqu'elle s'apprête à pondre. J'aimerais vous dire que ces images sont en accéléré, mais je vous jure que c'est leur vitesse de base. Vous comprenez pourquoi c'est si compliqué d'attraper des Corydoras avec les puzettes. Ils font tellement les fusées que je galère à suivre leurs mouvements. La femelle vient de pondre, mais malheureusement c'est le buffet à volonté pour les autres poissons. Impossible de les sauver à temps, ils se jettent dessus dans la seconde qui suit. Et au final, quelques jours plus tard, le mâle ancistrus a quitté l'amphore et les petits ont totalement disparu. Ils se sont certainement fait manger, donc c'est un double échec. Mais c'est pas grave, ça me fera moins de petits à devoir replacer plus tard.